Totanga psaume 142. Psaume 142, verset 1 jusqu'au verset 8e. La Bible dit, Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix j'écris à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que j'écris. J'ai dit, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumbela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous sommes dans la conclusion. Il n'empêche, s'il y a une question, à tout moment, au tombeau de Maboko, ceux qui ont la question, à tout moment, au tombeau de Maboko, nous allons répondre. Verset Oyo, Ezali Kota Lisabiso, Pasi à malheureux, Pe Esika malheureux, et Sengeli Naye Atia Elikia. Dans ce contexte, David, Ndiazalaki na passe. Alobi Nazali passe, Nazali na passe, Nazali Muto na passe. Je suis bien malheureux. Il a dit au verset 5e, jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Il y a des gens qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui. Ceux qui ont comme Italie, aux akomituna oyo kaka ngai. Ndenge batu bazali kotiola yo lelo, ndenge batu bazali koseka yo lelo, ndenge batu bazali kokima yo lelo, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Quand tu te regardes, comment tu étais zélé pour Dieu, quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne te reconnais plus. Est-ce que c'est vraiment moi? Ngande na zongeli makambo oyo vraiment? Ngande na zongeli misala oyo vraiment? Et même tout autour de toi, bato bazoye bayo disusute. Bato bayebaka olokola mwana na nzambe. Bato bayebaka olokola mutu wana salaka makambo ekinaka liboso. Tout ce que tu faisais, ça réussissait. Lelo bazo constater kaka échec. Bazo constater ndenge nzoto ezo sila. Ndenge ozo konda. Bazo constater kaka ndenge oza na pasi. Personne ne te reconnaît. Et David dit, c'est à toi que j'écris. C'est à toi que j'écris. Na beleli motote, nazo belela Yahweh. Nazana makasite, nazana mutute, nazo belela Yahweh. Yonde kimelo nangai, tu es mon refuge. Tu es mon partage sur la terre des vivants. Tu es mon partage sur la terre des vivants. Il y a des ceux-là qui ont des moyens financiers. Bazana bandeko, bazana ba camarades, bazana misala, ils ont reçu une part. Moi, ma part, mon partage, c'est toi, l'Éternel. C'est toi qui es mon partage. Ils me poursuivent. Seigneur, sois attentif à mes cris. Je suis bien malheureux. Et David a lobi Oyazoluka. Pourquoi il crie? Il dit au verset 7e, délivre-moi. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Car ils sont plus forts que moi. Ils se voient faibles. Délivrance, ils en ont baza koluka Yahweh. Baza kotiel eli qui est pas Yahweh.
pe baza komi mona dépendant na Yahweh. Pas compter sur l'homme, pas compter sur les humains, pas compter sur soi. C'est à toi que j'écris. Il continue à dire à Dieu ce qu'il veut. Au verset 8, Alobi tire mon âme de sa prison avec une prière bien précise, une prière bien déterminée. Ayebi eloko ezotungisa ye pe ayebi kolobela nzambe nini alingi nzambe asalela ye. Pas dans la vague. Azosambela ba prière indécise te. Des prières qui n'ont pas de sens. Azolobela nzambe vraiment oyo za posa ya motema na ye. J'étais déçu de voir certaines personnes, alors qu'ils devaient écrire leurs problèmes. Quelqu'un qui crie, Seigneur, bénis-moi. C'est tout. Seigneur, bénis-moi. C'est quoi d'abord la bénédiction? Seigneur, bénis-moi. Tu penses vraiment que c'est ce dont tu as besoin? C'est quoi la bénédiction pour toi? Lui disait des choses en détail. Nazali muto apasi, nazali muto amawa. Ba o bazora nanga balekinga ina makasi nga nazali kaka na yo. Bimisa molimo nangai na boloko. Bimisa molimo nangai na boloko. Bimisa molimo nangai na boloko. Il était précis dans sa prière. Avant même de commencer la prière, il dit, sois attentif à mes cris. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Tu dois citer Kangolanga ina boye, Kangolanga ina boye, Kangolanga ina boye, Kangolanga na problème songolo, Kangolanga na molimo songolo, Kangolanga na masumu songolo, Kangolanga ina. Tu dis à Dieu, tu livres ton cœur, tu répands ton cœur. Ozo sopa motema na yo, liboso na Yahweh. Ce sont des prières comme ça, Nzamba sepela kanango. Pas des prières en vague. On ne sait pas ce que tu veux. On ne sait pas ce que tu dis. On ne comprend pas ce que tu dis. Olingi nini exactement. Qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, nous sommes arrivés dans Souka. Il y a sujet Oyo. Plusieurs n'ont pas bénéficié de ces sujets. Plusieurs n'ont pas bénéficié de ce thème. Plusieurs ne savent pas prier pour leurs problèmes. Plusieurs ne savent pas traiter la révélation. Alors que Nzamba zolo bela bato ebele, Nzamba zo fungola bato ebele misu, azola kisabango makambo ezo tungisa bomo ina bango. Plusieurs ne savent pas traiter la révélation au Nzamba zola kisabango. Plusieurs ne savent pas prier pour na makambo Nzambe azola kisabango. Nous sommes arrivés à la fin. C'est vraiment triste. Plusieurs aiment demeurer dans le malheur. Mingi balingi na bango ko umela na kati ya makambo ezotungisa bomoi na bango. Cet enseignement, c'était pas que tozele la mutu moko boy akoya pona bonde la pona biso. C'est l'Éternel, nous et lui. Biso na Yahweh. Toyoki mateya pona misu na biso efungwama. Tomona banguna na biso peto lobela Yahweh. C'est l'auto-délivrance. Personne ne délivre personne. C'est Jésus-Christ qui délivre. Alléluia. Et délivrance efficace, c'est quand Dieu voit la soif de la personne. Et c'est Dieu qui voit le besoin d'envoyer soit un homme ou un ange pour la personne. Mais c'est d'abord Moutou, Yenanzambe. Alingi nini, est-ce qu'il est déterminé à être délivré? C'est à Dieu de voir. Le Seigneur a libéré plusieurs aveugles. Mais ils en aveugles, moko yeso, et puis ça que kende ko sokola mis noyo na réserve ya Siloé. C'est à Dieu de décider ce qu'il doit faire de toi. Les lépreux, le Seigneur a purifié beaucoup de lépreux.
Mais ils ont le pro nzambe yesu ebisaki bango bokende komitalisa na banganga nzambe. C'est à lui de déterminer. Mais aujourd'hui, Eli Kanabiso isa pas bato. Zola na mate ya pona simote Eli ki pa mutu. Zola na mate ya na simozo la batia loboko pa mutu. Tu resteras malheureux. Tu resteras dans la peine. Tu resteras dans la souffrance. Zoa vinayo, amen. Zoa responsabilité ya vinayo. Zoa responsabilité ya destinée nayo. Et Dieu va t'aider à sortir du malheur, de la misère, de la maladie, de la prison, des chaînes de blocage, de l'esprit des morts, de toutes les formes de réclamation de ta famille, condamnation, malédiction de ta famille, les liens, les alliances, les pactes de ta famille. Le Seigneur te sortira de cela. Comme conclusion, nous disons ceci. Il faudrait retenir une chose. Que Dieu achève toujours. Nzambe asili saka. O union soto ya bandaka. Il a commencé avec toi cet enseignement. Il a commencé avec toi ce processus de ta délivrance. Ce que nous devons retenir est que Nzambe akomaka tina suka. Soki omoni nanute, sache que Nzambe akokoma tina suka. O ya bandaki akosidi sayango. Psaume chapitre 33, le verset 4, la Bible dit: car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Mais ce qui tire les lots, après ce qui une année et demie, 2 ans de prière, études bibliques, prière, séminaire, prière, des journées, de mois de prière, tu n'as pas encore vu, soit à temps, Dieu est en train de continuer son œuvre, soit tu es combattu, ou bien soit tu es vaincu par les ennemis de la délivrance. Attends, parce que tu es persévérant, ou soit tu es déjà vaincu na banguna la délivrance. Comme conseil, je nous demande de faire très attention, de prêter attention à ce que je vais énumérer tantôt, les ennemis de la délivrance. Pour nini mingi ti lelo, bazunon bonsomité, bazunon guérison te, bazunon liberté te, bazunon esengo o bazako lokate, leur âme ezaka kanakati ya prison ti lelo. Le problème dure, perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement parce que mingi monguna ya délivrance à longi bango. C'est quoi les ennemis de la délivrance? Il y en a quelques-uns que j'ai cités, que j'ai répertoriés. Premièrement, bonguna liboso, oyaleki banguna nyonso tout, c'est le péché. C'est le péché. Tu ne peux pas crier à Dieu et demeurer dans le péché et te voir délivré. Impossible. Perte de temps. Ozobele là. Séminaire, tu es là. Nuit de prière, tu es là. Symposium, tu es là. Retraite, tu es là. Mais en même temps, Ozobika, le péché t'a dominé. Le péché t'a vaincu. Tu ne seras jamais libre. Tu ne recevras jamais ta délivrance. Tu ne recevras jamais la solution à ton problème. Jamais au kokangola masoki o mwasumu elongio. Soki masumu elongayo. Soki masumu edominayo. Au point où au vanda kanakata masumu, au bika kanakata masumu, ta vie c'est une vie de péché. Tu ne peux pas sortir de la délivrance. Tu ne peux pas sortir de ces problèmes. Tu ne peux pas sortir de cette prison. Tu ne peux pas sortir, vaincre cette maladie. Tu ne peux pas. Ce qui est ennemi, il y a des bossos, il y a délivrance, qui est le péché à Longuio. Il est plus fort que tous les ennemis que je pourrais citer, le péché. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 12e,
le verset 43. Du verset 43 au verset 45. Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Alléluia. Par l'esprit impur, on peut voir tout ce qui pouvait sortir du corps. Maladie, infirmité, esprit, toutes sortes d'esprits. Ce qui makambo loquela qui délivrance. Et bimi. Et notamment les esprits qui étaient derrière ces genres de blocages, qui étaient derrière cet échec, quand ça sort de toi. La Bible dit ekei, ekoko yenga yenga. Mais makanis na bango ezalaka pa na yo. Makanis na bango bolingo na bango ezalaka pa na yo. De temps en temps, ils viennent te regarder, de temps en temps, ils viennent te voir. Et la Bible dit, lorsqu'ils voient ta maison balayée, ornée, vide, c'est-à-dire sans protection. Quand un homme est sans protection, c'est-à-dire là où Jésus ne règne pas. Vide, Jésus ne règne pas. Vide, parce que masumu ndeza ko rene ne sikawana. Na tango molimo bakoya batali ba monique condition oyo ebenga kabango ekoki. La Bible dit ils vont rentrer. Un esprit va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Molimo oya kobima akokende aluki milimo sambo oba leki na nguya e baye bakoti pour la condition ya vie ya mutuana ezala mabe koleka ndenga zalaki avant. Ainsi on voit des gens, on se pose la question, mais toi le sambo na yo ekenaka wapi? Parce que quand il vient à Wasambeli, natango bimi na mokili azonge na ye masum. La vie des personnes devient de plus en plus pire qu'avant. Et ces gens de personnes abandonnent souvent la foi. Ils vont te dire, ma vie n'a rien changé. C'est tout simplement parce qu'il a été vaincu par l'ennemi, le péché, et par le péché, a fungo la porte, a mema lissus milimo et belé koleka ndenga zalaka avant, et la vie de la personne devient pire qu'avant. Avant même, il venait à l'église, elle venait à l'église. Mais quand ces esprits rentrent à Boyinanzambi, pour ça, kosambele sili, pour ça, il y a l'église et sili, pour ça, il y a la Bible et sili, et ce qui est remplacé, c'est ce que ces esprits viennent maintenant encore mettre dans son cœur. Pour ça, Mokili, pour ça, Masum. S'il s'agit de l'esprit impur, Makambo Ekobo et Kozonga, s'il s'agit de l'esprit de mensonge, ça sera le mensonge qui va régner dans sa vie, et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous commençons toujours par des moments de rappel pour nous repentir. On rappelle encore, garde bien Onzamba Pesio, sanctifie-toi, vis dans la lumière et le Seigneur te protégera. Plusieurs n'ont pas maintenu leur délivrance parce que vaincus par le péché. Mitala de Konangai. Mateya boni aussi Olanda. Ba séminaire boni aussi Olanda. Lo sambo nini te yo sala pona kolonga problème o dérangeaka bomo inayo. Est-ce que tu es réellement délivré? Est-ce que tu es réellement libre? Est-ce que tu as vaincu cette misère
regarde, Talabomo Inayo. Ça revient lorsque tu es dans la vie du péché. Ça, c'est pour celui qui était protégé, pour celui qui est en Christ. Nekomora posa une question, je pense que c'était Maman Célestine. Est-ce qu'on peut être délivré même si on ne croit pas? Est-ce qu'on peut être délivré quand on n'a pas la foi? Oui, nous l'avons dit, oui. Le Seigneur Nabolingonaye peut délivrer qui il veut à cause de son amour. Il peut délivrer qui il veut. Il peut délivrer qui il veut. Mais cette délivrance risque de ne pas durer longtemps si la personne est vaincue. Si la personne ne comprend pas et finalement il est vaincu par les ennemis de la délivrance. Dans Jean chapitre 5, verset 13 au verset 15. Jean chapitre 5, 13 à 15, la Bible dit, « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ne pêche plus. Moutona ebaki yesute. Moutona ebaki yesute. Tango akangola mi atelemi ba ebisi ozui mbetu no pona nini. Ebisi bango, l'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne connaissait pas Jésus. On peut dire aujourd'hui que c'était un païen. Il n'avait pas donné sa vie à Jésus, mais Jésus l'a délivré. Jésus l'a libéré. Jésus l'a guéri. Il le fait encore aujourd'hui na mokili. Mais ceux qui sans connaître Jésus, sans se donner à Jésus, pour comment recevoir une délivrance durable, c'est connaître Jésus, c'est suivre Jésus, n'est-ce pas? Connaître Jésus, s'attacher à Jésus, suivre Jésus. Si ces personnes-là qui reçoivent ces délivrances ne connaissent pas Jésus, ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ne s'attachent pas au Seigneur, ne suivent pas le Seigneur et ne s'attachent pas au Seigneur, le Seigneur dit, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le Seigneur lui a dit, ne pêche plus, ennemi. Ne sois pas vaincu par l'ennemi, ne pêche plus. Le Seigneur s'est révélé en lui. Le Seigneur ne l'a pas laissé comme ça, dans l'ignorance, de peur que vinaye comme ma belle sous collègue. Imaginez cet homme qui a passé 38 ans de maladie. Et le Seigneur dit, ne pêche plus, de peur que le pire t'arrive. Il a déjà 38 ans, pire. Il a tellement déjà souffert. Pire, puisque déjà ici, lorsque nous lisons, on sent que sa condition était pire. Frère, sœur, tu as prié, Oloki Elonyanzam, Oloki délivrance. Le Seigneur te dit, en guise de conclusion, ne pêche plus. Ne pêche plus. De peur que ta situation devienne pire qu'avant. Toujours dans Jean chapitre 9, cette fois-ci au chapitre 9e, verset 35 au verset 38e. Jean chapitre 9, 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient,
et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous pouvons rester, nous les mettons au verset 38e. Moutouo, la même chose. Moutouo, c'est la même chose. Au début, c'est un homme qui ne voyait pas, aveugle de naissance. Mais lui ne connaissait pas Jésus. Nathan Abiki, mais on se disait, mais toi tu es aveugle, comment tu vois? Comment est-ce que tu vois? Qui t'a dit, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Alors qu'il parlait de Jésus, il a dit l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Pour lui, c'était un homme qu'on appelait Jésus. Mais ici, Jésus-Christ a koutanaye, à la kissie révélation. Crois-tu au Fils de Dieu? Le Seigneur voulait que cette personne-là les connaisse. Ayebaye nani azali. Connaître Jésus. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Et il dit, Ngai, mutazolo banayo, yende Fils de Dieu. Et cet homme-là compris, muto akangola qui est, yemona nanzambe, Jésus-Christ. Il s'est prosterné devant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a cru, il a donné sa vie à Jésus. Il a eu foi en Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur fait. Sinon, la situation devient pire parce que la maison va rester vide, ornée et balayée. Le péché détruit les effets de la prière. Le péché détruit les effets de la prière. Les effets détruisent tous les sacrifices. Il y a longtemps, tu attends voir des dieux, résultat, il y a sacrifice. Tu es fidèle, tu offres à Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu donnes à Dieu des actions des races, tu payes ta dîme, tu es fidèle. Le péché détruit tous les sacrifices. Tous les sacrifices. C'est déjà un sacrifice. Misusu baoti misala directement ba yenesika oyo. Misusu baoti classe directement ba yenesika oyo. Oti koteka directement o yenesika oyo. Tu as travaillé, tu es fatigué toute la journée, mais tu dis je vais écouter la parole de Dieu. Je vais offrir à Dieu l'adoration. Je vais offrir à Dieu la louange. C'est un sacrifice. Mais le péché tue tout ça. Tue tout. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Le Seigneur a dit, je ne les ai jamais connus. Pourquoi? Parce que le péché avait tué tous leurs sacrifices. Des gens qui ont servi Dieu, des gens qui ont prié pour les autres. Je ne vous ai jamais connus. Vie chrétienne n'a bango formaté. Il n'y a plus aucune trace. Parce que ma sumbu et l'ongoli en aucun bénéfice. Faisons très attention. On crie, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. L'assemblée la camine sans résultat. J'ai pris beaucoup sans résultat palpable. Les péchés formatent. Les péchés formatent. S'enlèvent toutes les traces. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais prié. Qu'il faut revenir, répondre à zéro. Il y a une question? Oui, Maman Rosine. Merci, Papa, pour la... voilà. Dans le Bible, Papa, on a l'impression que ceux qui ont besoin de la délivrance sont ceux qui sont malades, ceux qui sont instables financièrement, ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont en quête d'un conjoint, etc., etc. Mais que dire d'une vie, Yamutu Oyo, à Sambelaka Mingite, à Zakutuna intimité dans Nzambete, mais il y a quand même église, mais financièrement stable,
abala, aza na bana, aza en bonne santé, mais vie na ye eza vie à losambo te. Donc ayaka na ye po asia yamba Yesu nzamba asia bongisela ye makambo nyonso, donc atikali kaka mwa contact wana ya nani mais intimité penza na nzambe ezate. Que dire de cette vie là? C'est une vie délivrée, c'est hein, wana na comprendre na nos places wana eza ndenge nini. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman Rosine. On a besoin de Dieu pour tout. Totangaki moi biloko ebele pour lesquels nous avons ça, il y a délivrance. Une vie qui n'est pas en intimité avec Dieu, c'est un peu vague. Celui qui n'est pas en intimité avec Dieu, directement on voit qu'il est dans les péchés. Parce que c'est lui qui n'est pas en intimité avec Dieu, il ne marche pas avec Dieu. Cet homme-là a besoin d'être délivré de ces péchés-là qui l'empêchent d'être en intimité avec Dieu. Oui, amenez le micro. Merci beaucoup, papa. Nagope ça exemple ya batu pour comprendre moi muke bisika nazali. Mindele bazala basala ka moral hein. Tu verras c'est difficile okuta mundela zoiba. C'est difficile okuta mundela zo escroquer. C'est vrai que bazala pe na moi corruption na bango et tout ça na ndenge na bango, mais pour na bango moral wana ezotinda bango baboya masumu. Je ne parle pas de l'homosexualité ou de quoi que ce soit d'autre. Nathalie makambo ya masumu na ndenge na biso ba africain na Congo. Mais je vois dans l'entourage nangai professionnel, il y a des gens à Sambelaka. Aza dans une église de la place à Kinshasa, à Sambelaka nae. Mais ceux qui mikolo wana neti tozarna ba jour na biso na intercession to jeunaka. Le jour où moi je jeûne, alors baye baraki nazo jeûner soki na sengi tasa café te soit na sali moi semblant. Mais alors à tout naranga yo ba jeûne yo sala kawana. Au moment mutu au sala soki ndenge nini moni mituna modèle wana. Mais c'est quelqu'un qui prie après Sakabadim naye et tout ça, mais avoir sa façon de vivre, il n'est pas très intime à Dieu pour que dimanche chacun dans l'église, mais pendant la semaine ils allaient rater, bah je tout, mais il est financièrement stable, il est bien, il est marié, azobota, bah problème est ça la raquette, bah tout bas que l'Ougandambe ou Anazan angote. Alors question est-ce qu'il est délivré? Parce que papa, les chrétiens tombent dans ce piège-là, pensant que venir chercher Dieu, c'est pourquoi on se retrouve en train de, quand le Seigneur a déjà donné ce que tu cherchais, après au vandinao normal, aux boya masumu. Mais intimité wana na nzambe po nzambe alobela yo wana esili. Et comme malaisance quand tu ne vas pas à l'église, parce que je ne suis pas allé à l'église. Même pas pour que le pasteur, mais pour la conscience. Bon voilà. Ils ont calmé conscience na yo. Tu n'as pas besoin de prier, mais tu veux calmer ta conscience que na sambela kita la mungaki na kiti na bet na lobi merci Seigneur na tiki mwasi nanga na tiki mobile nanga na tiki bana nanga zwanzela nanga esili. Mais cette intimité avec Dieu n'existe pas. J'aimerais savoir, est-ce que la délivrance à ce niveau-là, elle est là ou pas? Merci beaucoup papa. La personne connaît Dieu, connaît Jésus. Oui, ayamba Yesu. Ayamba Yesu asala ba fermissement na ye et tout ça, mais cette intimité avec Dieu est athée. Voilà. Souvent quand on s'approche pas, on n'aime pas, ou bien cette intimité est athée, il y a un problème. Il y a un problème caché. Parce que quelqu'un qui est en Jésus, il doit chercher ça. Il doit chercher cette intimité-là.
il doit chercher à grandir en connaissance, en grâce aussi. Il doit aimer la présence de Dieu. Il doit aimer écouter la parole de Dieu. Quand nous voyons même le roi David, Nathan Yesu mokonzi nzambe alongisi ye bitumba nyonso to azalaki na yango. On pouvait dire que bon, finalement il n'a plus besoin de rien parce que trône na ezalaki menacé bazongiseli yango. Monguna na ye Saoul akufi, maintenant il est libre. Mais on a vu cet homme-là chercher toujours l'intimité avec Dieu. Chercher toujours à grandir avec Dieu. Il se voyait toujours faible devant Dieu. Il avait toujours la soif de Dieu. Mais quand quelqu'un, Azanaye mon Christ, Azanaye bien, et puis finalement il n'aime pas trop cette intimité avec le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Que lui-même sait. Merci, papa. Merci beaucoup. Le frère Jonathan, maman Colette. Le frère Jonathan d'abord. Merci beaucoup pour la parole, mon père. Toujours dans le même optique avec maman Rosine. Il y a cela quelques jours, je rencontrais un cas. Un frère est venu me voir, m'exposant ses problèmes. Quand il a commencé, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il vivait, par rapport à son parcours, aussitôt j'avais vite compris que la personne a réellement besoin de la délivrance. Je lui ai orienté et par rapport à ses préoccupations et comment prier. Mais malheureusement, la personne ne s'est fait plus voir jusqu'à ce jour, alors que je lui avais donné rendez-vous de venir chaque mercredi et jeudi. Et pour revenir maintenant à la question de maman, et moi également, j'ai rencontré presque un cas pareil. Une personne qui s'est dit chrétienne, une personne qui a une très bonne moralité, je sais de quoi je parle, c'est-à-dire une personne qui prouve vraiment des symptômes d'un enfant de Dieu. Et au fil du temps, quand la personne parle, vous vous rendez compte que la personne n'est vraiment pas totalement délivrée. Et au travers de son comportement, au travers de sa marche, au travers même de ses réactions, mais au tout début, il n'y a vraiment pas un symptôme qui pousse vraiment enfin de conclure que la personne a vraiment besoin de la délivrance. Ma question, c'est de savoir sur quelle base devions-nous vraiment se pointer pour dire, soit avec un frère, avec un ami ou avec un collègue pour lui dire, mon cher, tu as besoin de la délivrance. Même si tout va bien, mais par rapport à ça, tu as vraiment besoin d'être délivré, hormis la manifestation et la révélation par rapport à la personne lui-même. Mais là, je parle de moi-même. C'est-à-dire, je ne vis pas vraiment intimement avec la personne, mais en observant la personne, je te dis, mon cher, voilà. Quels sont vraiment les éléments qu'on doit s'y m'atteler? D'abord, la personne qui sait qu'il a ou qu'elle a besoin de la délivrance, c'est la personne elle-même. C'est la personne elle-même. Moutouye moko, ou un problème, il y a vraiment à ébi qui a un posa, il y a délivrance. Mais pour les autres, tu as bien cité, il y a la manifestation, il y a aussi la révélation. Tu vois la vie de la personne bloquée, par exemple. Tu vois la vie de la personne, Nakatia Masum. Tu vois la vie de la personne, Nakatia, certaines manifestations un peu bizarres. Là, on sait que cette personne a besoin de la délivrance. Ça, c'est la manifestation. Et aussi, dans la révélation, Dieu peut te parler de la personne. Dieu peut te parler de la personne. Voilà les problèmes de la personne. Tu peux même ne pas parler avec la personne d'emblée. Je comprends plus ces derniers jours, voilà ce que je vois, et tu verras la confirmation. Ou parfois tu approches la personne, sur ta vie. Et la personne, si elle est sincère et elle a vraiment besoin de la délivrance, elle va te dire, c'est vrai, c'est ce que moi j'ai vu. Oh, nazo vivre vraiment en Goana. Donc avec la manifestation, avec la délivrance, même les gens qui sont avec nous,
Tu as quelqu'un qui est assez mature, mais il continue aussi à masuba lambeto. Obala mobile no suba lambeto. Ce n'est pas normal. Moi, c'est no suba lambeto. Ce n'est pas normal. Une fois, une femme venue me voir pour dire Alalaki, na katikata butu, alamuki, elle s'est vue à Zaki torse nu. Elle a attaqué cinglé zate. Elle a demandé à son mari, c'est toi qui as enlevé ça? Bon, non, c'est pas moi. Elle a trouvé ça comme c'était une blague. Son mari voulait s'aimer. Ça s'est répété une deuxième fois. On a encore demandé à son mari, est-ce que c'est toi qui as enlevé? Son mari dit, non, je n'ai pas enlevé. Et son mari n'a pas trouvé en cela qu'il y a un problème. Donc pour lui, c'est normal. Et pourtant, ce sont des choses, c'est une manifestation claire pour dire que moto nazanaye azana ba problème ezo tungsaye. Azana bitumba o ezo landaye. Amonaye ango ezo lango normal. Autour de nous, il y a des manifestations, il y a des révélations. Parfois, il y a des enfants qui manifestent certains comportements, certaines méchancetés. On trouve qu'il y a turbulence. Il y a turbulence et turbulence. Une certaine tétutesse. Une certaine degré où il y a une tétutesse, on sait voir que non, ça, il y a un problème. Un enfant de cet âge ne peut pas avoir mouté mama B le kola o yangaïb. Un enfant qui sort les couteaux pour tout mande konae. Tout simplement parce qu'il s'est moqué de lui. Il n'y a pas longtemps, maman Moko est venue me parler, il y a Balanae. Il fallait pas qu'il y ait une classe. Alors, il y a moi aussi, Azuma Yamoto, Natango Azo Sopana cantine, moi, Bagutouana, et Sopene de Konaya Mobali. Et il s'est fâché à l'andine de Konaya Bete Kaka. Qu'est-ce qui se passe? Sopene Ngama Yamoto. Moi, Bessika Basopene Yamoto. Il n'y a même pas de traces. Et la fille a expliqué, voilà, donc les garçons tenaient seulement bétail. Vous savez ce qu'il a fait? Ake azuma ya moto mususu, atoki na kopo asopelande konaye. Là, on peut dire que c'est la turbulence. Mais avec un mauvais cœur comme ça, on sait déjà se lever pour suivre la personne. C'est déjà une manifestation qui dit qu'ici il y a danger. Ici il y a danger. Oui, vous voulez ajouter? Oui, papa, je voulais ajouter parce que je rencontrais également un ami. Il a vraiment une probité morale très élevée. C'est vraiment parmi des personnes qui marchent honnêtement. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas une très bonne fréquentation. C'est-à-dire il ne prie pas dans une très bonne église, dans un endroit qui ne confesse pas le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une autre personne, il était là-bas avant de recevoir réellement le Seigneur Jésus, chez les mamans. La personne était là-bas et après un certain moment donné, la personne s'est décidée de lui-même de quitter cet endroit et de venir réellement dans une église qui confesse le Seigneur Jésus dans son entièreté. Pour ce genre de personnes, je sais qu'ils ont déjà quitté cet endroit, mais je peux lui communiquer qu'il doit passer par la délivrance par rapport aux pratiques qu'il a eu à faire de l'autre côté. Est-ce qu'il doit nécessairement passer par la délivrance afin d'être totalement lavé, totalement nettoyé par rapport à sa vie passée? Oui, quand on est dans une secte pernicieuse, et si ka ba pratique il y a ma baie et ça les mac. En tout cas, il y a toujours quelque chose malgré probité morale nayo. Ils sont souvent vus comme des gens honnêtes, des hommes droits. Mais ils ont des histoires bizarres spirituellement. La Bible dit, celui qui nie Jésus-Christ venu de la chair, c'est ça l'esprit de l'Antichrist. Il ne faut même pas les saluer. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, Jésus-Christ, et ils falsifient la parole de Dieu pour dire que cette terre sera transformée en paradis.
Est-ce que vous pensez que batandé on a baza mobimba? Si baza na milieu moi. Mais ce que tali dengue etamboli na bango, même leur foyer, leur famille, leur foyer, vous sentez qu'il y a une certaine paix, il y a une certaine joie, une certaine cohérence, un certain amour. Mais spirituellement, ils ont besoin de la délivrance. Mais il faudrait aussi, ce genre de personnes, que bazala esika malamu bazwa mate malamu efungola bango molimo ba comprendre qu'ils ont besoin de la délivrance parce que ba salela makama mabe ba bima esika mabe ba sala makama mabe ba sala pe di corona bango makambu ya mabe. Il y a d'autres personnes comme ça au bazwa grâce. Ils étaient dans des endroits bizarres et quand ils ont donné leur vie à Jésus, le Seigneur les a délivrés. Le Seigneur les a libérés dans makambu wana sans même que un quelconque processus. Ce sont des cas qui arrivent. Mais pour la plupart, ce sont des personnes qu'on doit accompagner. Souvent, on suit des magiciens parce que degré avancé on les suit quand ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. On les suit pour la délivrance des sorciers. On les suit. Tous ces gens qui sortent de ces mouvements occultes, tous ces gens qui sortent dans la secte pernicieuse, là où ils invoquent des esprits, là où ils invoquent des animaux, des éléments de la nature, ce sont des démons qui les dérangent. Voilà pour sa délivrance. Maman Colette. Levez la main qu'on voit. Merci papa pour la parole. Que pensez-vous ce qu'on a bandimi oyo azane pena mondimi peut très bien à bon de la rane makasi à tout moment pas azana lo sambo mais à quoi il s'amera pas ma pam. C'est que la Bible nous dit que cette fois les justes tombent, cette fois le Seigneur les relève. Est-ce que naka ya délivrance paix? Est-ce que ça rappelle autant de fois ndenge wana tondeni? Parce que oui la parole de Dieu l'isolo à Jonas quand le Seigneur lui a envoyé à Ninive et tout ça, Jonas a dit ah nzambe ozarano nzamba mawa. Pourtant on a OK na yebisa bon mais omono yoki susu mawa. Donc batu msusu oyo bandimi ndenge wana. Na yebi pasteur mon prophète ma dernier escroc mais ce qui a bado sambela sambela kanepé très bien donc azo prier on s'appelle ba délivrance mais moi escroquerie pesa la carte mais ce ko mutande ngwana azo bonela mais azo ko isama atira pe ba si ba zemi kana kati église wana mais azo bonela pe ce qu'on a tout ce ko batande ngwana délivrance et ba do za la peine parce que quelque part vous avez dit ici et les péchés détruit les effets de la prière. Hein? Ce que nous avons sapé ma somme. Mais, à mon télémi, à bon délivrer ma case. Ce que nous avons sapé délivrer. Donc, expliquez un peu, hein, côté Wanana. Pour comprendre bien. Quand, exemple, un prophète, c'est sa vie. Et il n'a pas besoin de la délivrance. Alingi ango, alingi vine zandengwana. Parce qu'un homme normal, une personne normale, au vine comme il doit laisser le ministère. Il doit d'abord s'asseoir, chercher Dieu, à sa délivrance après à zongeli musala. Mais quelqu'un qui vit dans le péché et qui continue encore, non. Il aime cette vie-là. Lui, il aime cette vie. Il vit dans le péché, il se plaît dans lui, il cherche à le canal de délivrance à se plaire à vivre. C'est ça sa vie. Cet homme-là a besoin de donner sa vie à Jésus. Il a besoin de se tourner vers le Seigneur. Pas d'abord chercher à chasser des esprits aux autres. Il doit donner sa vie à Jésus. Parce que ce n'est pas normal. Quand vous dites les justes tombent 7 fois, le Seigneur les relève 7 fois. Ce n'est pas de cette manière-là. Et ce sont des cas
ce sont des cas souvent de persécution qui amènent ces chutes. Mais ce n'est pas que la vie de la personne, la vie que la personne aime, la vie que la personne a, on doit appeler ça juste un homme cette fois. Ça, il vit dans le péché. Ce n'est pas qu'il y a Zokoya, c'est Akoya na Azalakanae Nase. Mais quand on parle de juste, c'est-à-dire juste, quelqu'un qui mène une vie juste, quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui se sanctifie, quelqu'un qui craint Dieu, il peut arriver de tomber. Et quand la Bible dit qu'il tombe 7 fois, ce n'est pas dire qu'il tombe de temps en temps. C'est-à-dire, autant de fois que les justes peuvent tomber, le Seigneur pourra les relever. Mais quelqu'un qui ne fait que tomber, qui ne fait que tomber, et il continue encore surtout à parler, à prêcher, à enseigner du haut de la chair. Non, il aime cette vie-là. Lui, personnellement, il n'a pas encore besoin de la délivrance. Dans la société, il doit d'abord vouloir rentrer d'abord vers le Seigneur et chercher à être délivré. S'asseoir. Il y a une question ici, maman? Comme vous êtes. Ok. Merci papa pour la parole. Nalingi na yeba po esalami la biso ngai moko na muninga moko boye. Tovandi ba ekote ya biso parole de Dieu. Ndenge bazoleka baote ya parole de Dieu basambeli te. Siko biso to insister to bi okote ya biso boye te fo sambela. Aboyi to sukaki esalaki moi incompréhension. Alingi te aboyi. Biso pe to yebise to bi au côté ya biso te so ipo bandi na prière te. To insister bongo alors to zwaki moi 30 minutes wana na ba discussion wana asambela ikaka te alors ye moko to insister ye pa boyi ale esuki kake akei. Ya ona lingai na yeba ba jara ba to ndengo wana soki baye toyoka parole de Dieu po Bible le Bible boyo to boya parole de Dieu te. Toyoka ngo toyolandaka bango toyoka bango tango bayaka koteya biso ata ba prier te to fo to insista ka prière soki baboyi to tika na lingai na yeba po na posa question wana te na comprendre pete on ngai na yeba. Merci. Dans 2 Jean chapitre 9, plutôt 2 Jean verset 9. 2 Jean Isaac dans chapitre moko. 2 Jean verset 9, épître, pas l'évangile, épître, dans souka Bible. Quiconque, 2 Jean verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas bonjour. Donc, les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, ce sont des gens qui ne demeurent pas dans la doctrine de Dieu. Et ce sont des gens au bazan nzambete. La Bible dit bazan nzambete. Et n'acceptez pas que bato bazan nzambete bakota nanda kunabino. Et la Bible va encore plus loin. Voilà. Il y a des indices comme ça qui nous font croire, qui nous font voir déjà que la personne, levez la main, maman, que la personne ne nous apporte pas la bonne nouvelle. Même si bazotanga kombo Jésus Christ. Mais posez des questions vraiment sur la délivrance. Sur la délivrance. Merci, oui. Papa, pour la maloba. Nazotu na boye. Tozomona na Ezekiel, Bible zolobake, moyenge beni, soki atiki boyenge beni. Asali mabe, nzamba lobi akotia piège liboso ya mutu wana kokweya. Bolamu nyonso oyo ya sala kinzamba kobosana. Il faut mieux lire les versets pour que tu comprendre bien.
Papa, nayebi ko yebi yango. Non, lisez. C'est quel passage? Eza na Ézéchiel. Oui, parfois on peut rater un point puis fausser tous les versets. Ézéchiel chapitre combien? En Siko attendant, mutuna na nga eza boye. cherchez d'abord les passages. Qui peut l'aider? Ézéchiel, ça doit être le chapitre 3. Pardon? Oui, en attendant, donnez le micro à Papa Patrick. Pardon? 20. 3:20. Lisez, maman, lisez en attendant que... Oui, Papa Patrick. Merci papa pour la parole. En fait, j'ai voulu rebondir sur ce que maman a dit parce que je suis tombé aussi dans beaucoup de cas, ce que maman Rosine a dit. Les gens qui ont plus, ils vivent bien sur le plan matériel, ils ont la bonne santé. Ces genres de personnes pensent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la délivrance. Ils s'étonnent même pourquoi nous faisons beaucoup de prières. Mais par la grâce de Dieu, j'ai vraiment suivi les enseignements de la délivrance. J'avais commencé au début. J'ai compris la délivrance. J'ai compris que tout ce que nous pouvons avoir comme problème financier, blocage, maladie, pour moi, ce sont des symptômes. Ce ne sont pas des causes de maladie. C'est-à-dire, souvent, les gens pensent que quand financièrement, ça ne va pas, je dois prier contre l'esprit de pauvreté. Il se peut que tes parents ont adoré, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont adoré, c'est ça qui a causé. Il se fait que tu es un mari de nuit, c'est ça qui a causé le blocage. Il se fait que, maintenant, il y a des gens qui sont asymptomatiques. C'est des gens, je donne un exemple. Sur le plan spirituel, dans la Bible, nous le voyons aussi avec David, des gens qui ont fait une alliance avec le Seigneur, ils ont tellement souffert que Dieu a décidé de ne plus frapper leur descendance. Je vois souvent les enfants, certains rois, quand Dieu voulait frapper, il dit, à cause de mon serviteur David, je ne le ferai pas. Donc, il y a des parents aussi qui ont tellement fait des sacrifices, de sorte que leurs enfants ne vont pas connaître la pauvreté. Pas forcément que ces enfants-là vivent dans les péchés. Nous les voyons souvent aussi avec les Occidentaux. Vous allez remarquer que pas tous, mais la grande partie, les ancêtres, ils ont propagé l'évangile. Certains même sont morts à cause de l'évangile. C'était des missionnaires. Alors cette génération vivent la perdition, mais sur le plan matériel, ils sont quand même bien. Mais cela ne prouve pas qu'ils n'ont pas besoin de la délivrance. C'est-à-dire, les parents ont fait tellement de choses, Dieu a dit, en tout cas, pour ces actes ici, tes enfants ne connaîtront pas le manquement. Mais vous allez voir, ils ont certains problèmes. En moindre problème, ils ont besoin de se suicider. Ils tombent souvent dans des dépressions. Ils ont besoin... Donc, le fait de manquer le matériel et le fait de vivre dans une vie d'abondance, tu ne manques pas à manger, tu as les véhicules, tu as tout, cela ne t'exempte pas de la délivrance. Il se peut que tu as des choses en toi. Certaines personnes, même des grandes personnes, ont des envies seulement de vivre avec des enfants, qu'on appelle des pédophiles. Mais sur le plan matériel, il a tout. Cette personne aura l'impression qu'il n'a pas besoin de beaucoup prier. Peut-être ce qu'il est en train de vivre, peut-être un des parents, bien arrière-parents, il avait posé un acte là qui crie sur la descendance, de sorte que l'enfant ne manque plus jamais rien. Mais sur le combat spirituel, vous allez voir, ils ont des problèmes, peut-être des maris de nuit, peut-être des problèmes d'alcoolisme, peut-être des problèmes de suicide, de dépression, des problèmes que nous sommes des pauvres, nous supportons facilement, et dès qu'il rencontre ces problèmes, il a envie de se suicider. Nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Peu importe les matériels, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, regardez bien, vous allez voir, il y a un truc qui te prive la paix. Ces choses-là,
Ça met l'intimité. Donc, tu sens que tu as besoin de Dieu pour vaincre ces choses-là. Donc, moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Ils te disent, moi, je ne prie pas comme toi. Moi, peut-être tu as cette grâce-là. Moi, je suis ici des parents de l'autre côté, lignée chef coutumier de l'autre chef coutumier. Je ne peux pas prier de la même façon que vous. Ils ont fait des alliances que moi, je suis victime, j'ai subi des choses. Malgré ma vie de sanctification, il faut que je prie. Donc, je dois me débarrasser de certaines choses parce qu'ils ont livré toute une descendance, moi qui suis ici de son sang-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, malgré, je peux avoir un semblant de bénédiction, mais il y a au fond de moi, vous allez voir, certaines personnes tuent facilement. Il était dans tel poste, on les ravit, ces postes, il empoisonne facilement. En lui, il a besoin aussi de la délivrance, malgré les matériels qu'il a. Donc, c'était un peu ça comme ma contribution, papa. Merci. Azongeli Maman Perside, vous avez retrouvé le passage, Ézéchiel 3, verset 20. Bible et si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mutuna nanga ezake mutu oyo bazobenga juste. Soki azosala biloko c'est kaza non délivré. Ya mibale. Tozo mon apôtre Paul tango akutani na Yesu. Yesu atindaki epa Ananias. Ananias encadraki ye parce que na monite esika Pierre akwei ou bien azongisi Paul akwei po azongisi parce que comme un moment moko alobake nazo traiter corps nanga direment na boyi nazala rejeté après avoir à côté ya bino. Alors ngai ce qu'on nazo lobake motuna nanga ezaki Ananias encadraki Paul parce que mingi tozomona tozozonga na masumu parfois ba suivi penza malonga ezate nde yango wana parce que tozomona mutu oyo azana ba tabana e bazolia akotia bango na place matiti moko ya kitoko parce que zana bambinzo moko pe ya mabenta baso aliango akufi. Alors nde yango mutuna na ngai eza nga na zui délivrance ou bien na ye nzamba kutani na nga na ye nazala na makolo ya batoma pona tambola malamu sikoyo eloko nini ekosala que nazoyoka parole de Dieu mikolo nyonso naza bien encadré nazonga sima ou bien nasala susu mabe mutuna na ngaka yango wana papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman. Oyo etinaka mingi batu bazonga sima sont des réclamations. Sont des réclamations et aussi les soucis de ces siècles présents. Le Seigneur nous a donné l'explication dans Matthieu chapitre 13, quand on parle des semeurs. La parole est tombée sur la bonne terre, la parole est tombée sur ainsi de suite. Il y a laissé la baza bien nourri, mais il est séduit toujours. Il est tout moté manezaka kanabiloka mokili. Moté manezaka na bisengo mokili. Moté manezaka na souci à mokili. Ces personnes-là ont sima et il va tomber. Ça, souvent, les pièges qui est devant ce qui vient dans le Seigneur. Quand la Bible parle des justes, la Bible dit aussi il n'y a pas un seul juste. C'est pour dire quoi? Quand la Bible nous dit, nous traite des justes, c'est juste par la grâce. Il n'y a pas un seul. Toute personne a besoin de délivrance, elle a besoin de Dieu. Il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en lui. Même l'apôtre Paul là, le Seigneur a dit quoi? Quand l'apôtre Paul a prié pour Nzambe Alongola et Char de Wana, le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et lui-même, Paul a reçu la révélation. Le Seigneur a dit, Natiki et Char de Wana pour na okoma orgueilleté. C'est-à-dire
C'est-à-dire dans son cœur, il y avait des sémences d'orgueil. Il y avait cette tendance-là d'orgueil. Et le Seigneur l'a placé dans une certaine position. Pour et se développer. Donc, peu importe degré à spiritualité, quand on voit Moïse, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Quand on voit Samuel, le prophète Samuel, il a échoué dans l'éducation de ses enfants. Quand on voit le prophète Élisée, vous sentez qu'en lui, il y avait la colère. La colère. Tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de l'habit. Je sais, taisez-vous. Donc c'était quelqu'un de très nerveux. Azo le kanabana bazo fingai mutali bandi alaki bango mabe banyama mabe bimelie bango. Vous sentez qu'il avait la colère, il avait besoin de la délivrance, c'est la colère. Bien qu'il était puissant, mais il y avait quelque chose en lui de mauvais. Mais c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu sait comment traiter avec ses serviteurs par sa grâce. J'ai répondu à la question. Pas convaincu. C'est comme ça malheureusement. Le juste, on peut appeler juste, il y a toujours quelque chose. Tant où il y a les laka yozate. Tant où il y a les laka, toi tu n'es pas là. Toi tu vois sa vie exemplaire, sa vie juste. Mais Dieu sait comment il est en train de traiter avec son fils, avec sa fille, comment son fils, sa fille pleurent devant lui. Oui, Maman Béa. Merci, Papa, pour la parole. Moi, je voulais seulement confirmer sur les réclamations, parce que beaucoup de chrétiens, parfois, nous oublions de traiter nos fondements. Parce que tant que nous sommes Christo, to bosanaka ke ezaka na makambo mususu o esalamaka kala avant que biso to botama na kati na ba famille na biso. Merci parce que papa osungaka biso na ba mate ya wana pe to sambelaka mais batebele ba comprenara te. Nous devons traiter nos fondements et nos fondations parce que ceux qui te traitent en côté tôt ou tard et koya ko réclamer biso kaka na kati na bomo ina biso même en étant des chrétiens. Même si ozo banga nzambe makasi, mais un jour réclamation est côté les maokokweya. Ndenge Bible lobi na biso, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parfois on s'appuie sur ces versets pour la kolobake makambo kala elongwe. Mais tobosana ke makambo wana ya kala nga moko funa longolango na kati na losambo na kati na ba repentance. J'ai connu par ma livre ba makambo ebele ba natangaka un homme de Dieu azaki vraiment renommé puis azaki une église à munene azaki âgé na kati na ministère, mais un jour il est tombé avec sa secrétaire de 20 ans. Alors, ça qui passe si l'église est Panzanaki, Nzokande, il est né dans une famille polygame. Oh, il est en comme Christo, il n'a pas traité ces problèmes de polygamie. Alors, et nous devons faire attention avec nos fondements, nos fondations. Tu es traité en malamu parce que ceux qui te traitent en malamu tôt ou tard et quoi qu'on réclamer biso peto kokweya na bomo ina biso ya mon Christo. Merci papa. Merci Maman Béa. Réclamation, la sœur Jemima, on va s'arrêter là-bas. Réclamation aussi par rapport à notre vie passée. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette vie-là va
va chercher à les rattraper. En plus de la sanctification, en plus de la prière, il doit ajouter la discipline. Ozalaki na vie wana, ozalaki na ba camarades, bobana otamba na bango na vie wana, tu es toujours avec eux. Ovandi yozo melamai, bango mazo melamasang. Lelo, lobi kuna. Ça risque de te ramener encore en arrière. Ça va te réclamer, ça va crier plus fort. Et comme qu'on rappelle un moment, et comme qu'on attirer, tu risques également de tomber par rapport à ta vie passée. Voilà pourquoi il y a des endroits, il y a des personnes, il y a des choses avec qui on doit se séparer quand on donne sa vie à Jésus. Les ana biloko, les ana bisika, les ana batumisusu. Oui, Seigneur d'abiso to kabwana na bango. Parce que ça nous rappelle certaines choses et certaines choses pourront passer par eux pour nous faire tomber. La sœur Jémima. Merci papa pour la parole. Vous avez gardé vos questions pour demain, Dieu voulant. Merci pour la parole. J'ai deux petites questions. Toujours dans la même logique que maman Béa, ma question est celle de savoir, est-ce que la réclamation peut-elle changer de forme? Je donne un exemple. La réclamation sur le plan mariage, par exemple. Il y a la réclamation qui fait en sorte qu'une famille, les femmes ne se marient pas. Et à un moment donné, vu que ces personnes ont commencé à prier, les gens ont commencé à se marier. Mais après un moment donné, vous constatez que dans ces mariages-là, la réclamation a changé de forme. Il y a d'autres problèmes qui surgissent toujours en rapport avec le mariage. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à la délivrance. Est-ce que la délivrance est temporaire? Est-ce qu'elle est périodique? Puisque à un moment donné, vous pouvez constater que, vous faites un constat ou par rapport aussi à la révélation qu'il y a un problème, par exemple, lié aux finances. Vous priez, vous consultez le Seigneur et autres, vous constatez que ces problèmes disparaissent momentanément. Et puis à un moment donné, c'est comme si cette bénédiction-là était un semblant, un peu comme une joie de courte durée. Vous retombez encore dans la même situation. Donc, est-ce que la bénédiction est périodique, temporaire? Donc, voilà mes deux questions. Merci pour la première question. Réclamation, il y a célibat. Il y a deux niveaux. Soit ça ne vous permet pas d'entrer dans le mariage, soit ça vous laisse entrer dans le mariage et vous faire sortir par après. Soit ça t'empêche, ça te bloque, ça crée des conditions pour na au balaté. Ça met des masques de VS sur toi, ça met à toi une maladie, ou bien un comportement, ou bien de mari, des hommes compliqués devant toi, de sorte que tu ne vas pas trouver des occasions pour te marier. Et la deuxième forme de réclamation dans ce domaine-là, tu peux entrer dans le mariage et tu vas trouver des conditions telles que la personne, tu vas trouver que c'est une personne, c'est deux personnes différentes. Tu te poses la question, est-ce que Moubal n'a lingaki vraiment yo? Est-ce que moi si on a lingaki vraiment yo? Totalement différent. Une vie de maltraitance, une vie d'infidélité conjugale de la part soit de ton mari, soit de ta femme. Quelqu'un qui était fidèle, quelqu'un qui était vraiment amoureux ou amoureuse de toi a commis infidèle. Ou ça peut même passer par toi-même. Ça te réclame, tu deviens fidèle à ta femme, tu deviens fidèle à ton mari. De sorte que pour na ozonga na vie à célibat parce que toi tu ne dois pas te marier. Mais par rapport à cette situation, comment traiter ces cas? Puisque la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais tu es là, tu pries, mais c'est comme si ça change de forme. C'était par exemple de telle manière, ça change une autre forme. Comment traiter cette situation? Nous avons parlé de comment traiter ces genres de choses-là. Il faudrait bien aussi bien comprendre ce passage de Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ici, on parle de la condamnation du péché. Christ a été condamné à notre place. Il a pris notre place. Masumu oyelingaki mimabiso na lifelo. Yesu Christ azwa yango.
Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 5, du verset 24 jusqu'au verset 26, c'est lui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. Ne vient plus en jugement. Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres vers la lumière. Donc ça concerne le péché. Lorsque le cannabis sur le tribunal, il y a Christ, nous ne serons plus jugés ni condamnés par rapport à notre péché, parce que Jésus Christ a zoa masumu nabiso, a lata masumu nabiso, et ce péché-là a crucifié en la Golgotha. Et ça a été annulé. Mais le Seigneur a dit, par rapport à la réclamation, en ces temps-là, on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. En ces temps-là, tango, il y a grâce avec Jésus-Christ. Cette puissance-là, ces pouvoirs-là, qui détruit ma génération, agit encore aujourd'hui sur des personnes, soit qui ne sont pas en Christ, soit qui sont en Christ et qui ne s'approprient pas de leur autorité pour la réclamation. Quand toi tu es en Christ, mais tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Les réclamations, toi tu as le pouvoir de les renoncer, tu as le pouvoir de les repousser, tu as le pouvoir de les anéantir, tu as le pouvoir de. Donc, en conclusion, on continue de prier de manière permanente quant à ce. Jusqu'à ce que tu seras libéré. Merci. Oui, parce qu'il y a des familles comme ça, on voit seulement une seule personne, il y a différents. Surtout, il y a blocage, il y a molili, il y a masumu. Et les familles, surtout, mais il y a famille mobima surtout mais tu connais pas son parcours, tu connais pas ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui. Il a connu certainement des combats à la lokola bango, parce que cette famille là, il faut battre base à la kakandenge wana. Mais elle ou lui dans la prière, il a combattu, il évolue. Et on doit demeurer dans l'état de prière. Et surtout, lorsqu'on est dans une certaine famille, il y a il ne faut pas être distrait. Les familles tu as des sœurs qui ont divorcé, tu as des sœurs babota, babalate. Tu vas vivre des choses comme ça dans ton mariage. Des incompréhensions avec ton mari. Et parfois, toi-même, dans ton cœur, tu auras même pour ça au bimanayo, divorcé. Tu dois savoir que ça, sont des combats. Bitumba, et tu n'as pas ta famille. Tu dois t'élever comme Bunda. Et ça va changer. La deuxième question. Par rapport à la bénédiction, si elle est temporaire, elle est périodique ou bien? Non, la bénédiction de l'Éternel n'est pas périodique. La délivrance. Et la délivrance plutôt. Nzambe akangolaka akangoli ondambu et puis période mokoza bien, période mosozongeli na makama mabe. Non, c'est pas périodique. C'est un processus. Je donne le cas de Joseph. Joseph a commis en Égypte esclave. Dans son billet et pas Potiphar. C'était une délivrance pour Joseph. Akomaki libre. Il était libre. Il avait la responsabilité de tout le bien de la maison de Potiphar. Il était à l'aise. Azalaki accès. Azalaki n'a accès. Il y a biloko à Potiphar. L'andako à Potiphar. Mais subitement, Bakangi est battu dans la prison. Il peut dire, est-ce que la délivrance est temporaire? Non. Nzambazome mayo et sika abongisa pona yo. Et sika wana, ça peut passer par des moments comme ça, au Kiti, au Mati, au Zimbata, au Telemi, au Zoki, au Kwei. Mais tu gardes la foi, tu gardes la sanctification, tu maintiens la vie de prière au Kokom et sika nzamba pona pona yo. Joseph, malgré la prison là, il n'a pas perdu la foi. Et Nzamba a commis ça qui est sika, il fallait commencer. Certainement, Joseph a compris beaucoup de choses. Il pleurait vraiment à courte joie.
J'ai déjà entendu des gens comme ça. Je sais que ma camarade aussi m'a sauté. Après, je fais des choses, ça marche. Et après un temps, ça ne marche plus. Le Konangai persévère. Persévère. Ezali nzela. Ceux qui ont tambola nakobanga nzambe. Ezali nzela nzamazome mayo. La délivrance n'est pas périodique. C'est pour toujours. Merci, papa. Merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Totele mitobondela. Pour ceux qui n'ont pas posé des questions, au Tomolaki Maboko Lobi Nangolo Nzambe Tokutani. Tombola Maboko Nayo, nous allons prier le Seigneur. Tombola Maboko. L'ennemi ou les ennemis, l'ennemi redoutable contre la délivrance, comme on a eu Masumu. Comme on a eu Masumu de Konangai, ça ne te servira à rien d'être dans une église, qu'on assister à ma prière, qu'on assister à ma séminaire, ce qu'on a dans Masumu. Masumu, et annulakaba effet, il y a prière. Masumu, et annulakaba sacrifice, non sur ça là. Ça annule. Tu as donné tes actions de race, tu paies tes dîmes, tu paies tous ces sacrifices-là. Masumu et annulakayango. C'est un ennemi qui sakana été. Parce qu'aujourd'hui, le monde, les chrétiens blaguent avec les péchés. Avec les péchés, on ne dit pas les péchés appellent péché. Les péchés se multiplient en exponentiel. Et ça détruit. Voilà pourquoi nous devons être conscients de cela. Et Christ au sérieux. Tu as déjà fait un pas. Tu as déjà parcouru une marche. De Konangai Kolingani Susute Ozonga na case du départ. Tu t'es déjà sacrifié sur beaucoup de choses. Les gens m'ont belé au bana kolingango tika oboya yango pona olingi okokana Yesu Christ. Tous ces efforts là et qui ne m'a été. Devant toi, il y a des bonnes choses que le Seigneur a mis devant toi. Alors, tu dois être conscient de dire non au péché. Ceux qui décident aujourd'hui d'abandonner. Et le Seigneur conduira cette marche avec toi. Et devant toi, il y a la victoire. Seigneur, je te recommande ton peuple. À la croix, tu as dit tout est accompli. Et ce n'était pas pour toi, mais c'était pour nous, Seigneur. Olonga pona yote, olonga pona biso, batamasumu. Seigneur, tika ete na pokwa lelo, motema o izolela. Natango yoki loba na yo, ezo epai na yo cette force. Ya kotambola liboso, ya kotambola na kobanga nzambe pe na kopesa masumu mokongo. Seigneur, cet enseignement que tu as commencé avec nous, makambo bandaki na biso, délivrance bandaki na biso, ozali na makoki ya kosilisa yango. Ceux qui pa ya mingi bazomona na eloko te, Seigneur, basosola pokwa lelo ezali masumu ke batele mapona kolonga yango. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.